Bonjour les enfants de Christian Family Church et bonjour tous les autres enfants qui peut-être écoutent moi ce matin. Alors, je me présente moi-même. Moi, c'est Caroline et me remercier le pasteur James et le pasteur Shefali Arekion qui me permettent moi d'apporter la parole de Dieu ce matin. Alors, tout d'abord, à nous répéter la prière là ensemble. Papa très saint, me le dis à toi merci pour tout ce qui t'a été et pour tout ce qui te fait faire pour moi. C'est toi, mon Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui fais créer moi. Me demande-toi, Papa, pardon pour tout péché qui me fait faire et me demande-toi, aide-moi pour écouter tes paroles et comprends ce qui te demande moi faire. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors aujourd'hui, le titre de mon message, c'est la gratitude. À nous guetter ensemble, Psaume, le chapitre 68, le verset 19. Alors, moi, pour lire le verset en anglais, selon la version de King James. Blessed be the Lord who daily load us with benefits, even the God of our salvation. Dans ce verset-là, David dit « Béni soit Dieu qui protège nous, qui délivre nous et qui bénit nous chaque jour. » Voilà un exemple d'un serviteur de Dieu qui connaît l'importance de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Est-ce qu'il nous connaît c'est quoi la gratitude? La gratitude, mes amis, c'est quand nous connaissons apprécier ce que les autres font pour nous. Par exemple, ce que nos parents, nos professeurs et même les autres monde font pour nous. Nous pas prendre pour acquis. Nous pas dire « tu es obligé de faire ça pour nous ». Au contraire, nous disons « Merci maman, merci papa, parce qu'il me connaît ton travail dur pour qu'il soit capable de grandir moi. » À plus forte raison, mes amis, je connais comment Dieu l'y apprécié quand nous connaissons dire merci. À nous guetter ensemble un autre verset dans Psaume 89, verset 1. Que David dit « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. » C'est pour cela, quand nous chantons un cantique à Dieu, nous pouvons montrer nos reconnaissances envers lui. Car Dieu est un Dieu de promesses. Sa parole est la vérité. Et quand nous cherchons sa face et dépendons de sa promesse pour nous, il verse sa bénédiction dans nous la vie. Et il connaît nos désirs, il connaît nos besoins et il satisfait le désir de nous les cœurs. Et ce seul contentement, c'est nous l'adoration. Il prend plaisir quand nous montrons nos reconnaissances envers lui. C'est pour cela David dit dans Psaume 92, le verset 1 à 5, vous pouvez lire ensemble avec eux. Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe. Tu me réjouis parce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Est-ce qu'ils te connaissent qui ça n'a David? David tient un berger, c'est-à-dire les types garde les animaux dans la montagne. Il est considéré comme le dernier de sa famille. Même son papa pas y donné trop l'importance, à tel point que quand le prophète Samuel, loin par le Saint-Esprit, pour choisir qui s'en a pour le prochain roi des Juifs, roi d'Israël, il demande Jessé, le père de David, à l'appel tout ce bon garçon. Jessé pas même pensé pour appeler David, qui est là-haut, dans la montagne. Mais je connais qui s'en a Dieu in choisir pour le prochain roi des Juifs, l'ancêtre de Jésus. C'était David, le dernier de sa famille. Est-ce qu'ils te connaissent qui Dieu, qui est notre Créateur, connaît qui talent les met dans chacun d'entre nous?
Peut-être je pas encore connais, je même qui talent je t'ena. Mais Dieu les connaît. Il connaît chacun d'entre nous. Il connaît toi, il connaît moi. Et malgré que chacun d'entre nous, nous capables d'un certain trait de nos caractères qui sont mauvais, mais pour bon Dieu, il n'y a pas 10 sa côté mauvais là. Ce qui intéresse lui, c'est sa côté bon qui nous est là. C'est quand nous mettons en pratique sa talent, qu'il met au-dedans de nous, et ce qu'il nous fait avec sa talent-là. C'est là qu'il nous est capable de mettre en pratique sa parole et faire sa volonté. Par exemple, grâce à nos talents, nous sommes capables d'aider nos prochains. Nous sommes capables de partager avec les autres. Ceci dit, bien souvent aussi, nous mal agir et nous faire quelque chose qui après nous regretter. Mais bon Dieu, il est patient et il est prêt pour pardonner nous. Il peut attendre nous jusqu'à ce qu'enfin nous donne la première place dans nous les cœurs. Et quand nous donne la première place dans nous les cœurs, nous pouvons agir selon la voie qui cause avec nous à travers nos pensées, à travers ses paroles, quand je lis ou écoute les histoires de la Bible, ou même quand quelqu'un peut enseigner la parole de Dieu. Alors les enfants, nous devons toujours chercher Dieu dans nous les cœurs et toujours redevables à tout ce qu'il fait dans nous la vie et ce qu'il fait et ce qu'il donne nous. Par exemple, les donne les parents qui comptent en eux. Je peux aller à l'école et même si l'école est fermée, je peux recevoir peut-être le soutien de autres professeurs ou d'autres parents qui permettent pour avancer, pour continuer à avancer dans l'étude. Bientôt pour la Noël, je peux recevoir un cadeau. Peu importe cette situation. Peut-être certains d'entre eux pas même pour recevoir un cadeau parce qu'ils ont parents qui ont le moyen pour acheter un cadeau pour eux ça l'année là. Mais laisse-moi dire peu importe la difficulté qu'ils ont parents capables de faire face en ce moment. Si ils gardent ce regard l'eau Jésus et qu'ils gardent toujours un équerre reconnaissant même pour le peu qu'ils ont là, Dieu pour prendre plaisir et je pour toucher le cœur de Dieu. Et laisse-moi dire Dieu lui a un grand équerre et il pour bénir encore plus. Je remercie pour l'attention et je bénis et je souhaite un joyeux Noël.